tout petit peu de courage, après c'est le déj. Je nous présente, même si on en est à notre millième pitch 50. Isabelle, femme, Valentine, sage-femme. Quand j'ai commencé mes études de médecine il y a une dizaine d'années maintenant, j'avais une image du milieu médical hyper formel, un truc très impressionnant. Et cette idée du médecin, le mâle blanc de 60 ans, en blouse blanche, avec son stéthoscope autour du cou. Et je me rends compte, les années passant, qu'en vrai, cette image, elle perdure. Pas que dans ma tête, dans la vôtre probablement. Confère aussi ce que véhiculent les Dr House et Grey's Anatomy. Et cette image, c'est pas qu'une image, c'est un peu une réalité quand même. Notre société, elle a beaucoup évolué, mais notre milieu médical français, il est quand même encore très old school, très paternaliste, pour pas dire patriarcal. Et Dr House ne nous l'a jamais dit, mais la réalité, c'est que la santé a été pensée par des hommes et à partir du corps masculin. Or, il se trouve que la femme, c'est un corps différent, une physiologie différente, des enjeux différents. Et du coup, aujourd'hui, les femmes sont un peu les grandes oubliées de la santé. Et la réalité, c'est que ces dernières années, c'est pas tellement mieux. Il y a une vraie difficulté du recours aux soins gynécologiques, parce qu'on a une vraie pénurie de gynéco en France. Il y a aussi plein de professionnels de santé qui peuvent accompagner les femmes, des sages-femmes, des médecins généralistes, des ostéopathes, experts des santé des femmes, mais ils sont difficiles à identifier et très souvent, ça peut créer des vraies errances médicales. Et enfin, il y a une perte de confiance envers souvent les professionnels de santé ou une perte de relation avec eux. Et du coup, il faut recréer cette ambiance de confiance et d'intimité qu'on peut avoir avec nos professionnels de santé. Et la réalité, c'est que côté praticien, c'est pas évident non plus. Vous connaissez tous la crise que l'hôpital français vit aujourd'hui. Et les professionnels de santé qui vont en libéral ont aussi des vraies difficultés. Ça va être les lourdeurs des charges administratives et financières, une vraie solitude en libéral, et puis très souvent un épanouissement intellectuel qui est moindre qu'à l'hôpital. Donc il était temps de changer tout ça. Donc, on a créé Jean avec objectif de relever les standards de la santé féminine, de dépoussiérer et moderniser cette santé des femmes. Et comment, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des lieux, des centres physiques dans lesquels on propose aux femmes des parcours de soins dignes de ce nom. Et donc, nous avons imaginé 3 objectifs sociaux pour y arriver. Un premier qui consiste à créer une expérience de soins inégalée pour ces femmes. Comment on fait ça? Déjà tout simplement en repensant les lieux dans lesquels on les accueille. On casse avec les codes et les normes du médical froid et austère et on a imaginé des centres colorés, chaleureux, dans lesquels on se sent bien rien qu'en passant le pas de la porte. Et puis, surtout, on a imaginé aussi, on s'est entouré d'un collectif de professionnels de santé qui partagent une même philosophie de soins, des valeurs fortes, telles que notamment l'humilité et l'accessibilité. Et puis, on a pensé à un deuxième objectif qui est d'assurer une continuité des soins de la puberté à la ménopause. Comment on fait ça? En fait, l'idée, c'est vraiment qu'une femme qui met un pied chez Jean, elle puisse avoir au même endroit plein d'expertises liées à la santé des femmes, qu'elle puisse retrouver le maximum de ce dont elle a besoin. Et donc ça, comment on le fait? On le fait avec cette équipe de professionnels de santé pluridisciplinaires. Et pour que ça soit vraiment perceptible et clair pour les femmes, eux ont des outils et des rituels d'équipe qui permettent cette continuité des soins. Donc un dossier médical partagé, la co-construction de parcours de soins, des staffs, etc. Et enfin, et pas des moindres, nous avons notre troisième objectif qui est valoriser l'épanouissement des praticiens. L'idée de Jean, c'est vraiment qu'on co-construise ce projet avec ces professionnels de santé et qu'ils puissent voir Jean comme un terrain de jeu, un vrai lieu d'épanouissement. Donc on leur fait découvrir des trucs qui sont obscurs quand on fait des études de médecine, la culture du feedback, des outils de collaboration, de communication. Donc concrètement, pour aller chez Jean, vous prenez rendez-vous sur Doctolib pour aller voir votre praticien, sage-femme, ostéopathe, kinéo chez Jean pour des consultations individuelles. Si vous voulez aller plus loin dans votre suivi, donc pour vous informer autrement, on met à disposition des masterclass, des ateliers de puériculture, ateliers de nutrition ou autres. Pour aussi bouger autrement, on met en place des ateliers des cours de yoga, pilates ou danse adaptée. Et puis, vous pouvez aussi ramener votre suivi à domicile avec notre plateforme de contenu en ligne. Et donc, nos dernières avancées, donc là, on a un premier centre dans le 11e. On a déjà accompagné près de 30 000 femmes depuis l'ouverture du centre l'an dernier. On a lancé cette fameuse plateforme il y a quelques mois. On a déjà 300 utilisatrices actives. Et puis, on a notre deuxième centre qui va arriver à Montreuil là, en début d'année prochaine, avant d'enquiller sur le 3e dans la foulée. Et donc, vous l'avez compris, on compte bien ne pas s'arrêter là. On cherche à accompagner de plus en plus de femmes possibles en France, avec toujours ce système de centre augmenté de cette plateforme digitale qui permettra aussi de diffuser l'information à des femmes qui sont dans des déserts médicaux. Et du coup, vous avez peut-être faim. C'est la dernière slide. Mais du coup, on voulait vous partager le mot de la fin. Donc, c'est un retour de patiente qu'on a eu
la semaine dernière. Donc la réalité, c'est qu'on est fiers, on a beaucoup de retours de patientes et on a choisi celui-là parce qu'on trouvait qu'il véhiculait bien tout ce qu'on vient de vous raconter. Donc voilà, merci et bon appétit.